C'est l'une des grandes surprises des législatives anticipées. François Hollande fait son retour en politique en tant que candidat de la première circonscription de Corrèze sous la bannière du Front populaire. Mais son comeback ne fait pas l'unanimité, si l'on en croit un article du Parisien publié ce 17 juin. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. À la surprise générale, François Hollande a annoncé ce samedi 15 juin sa candidature aux élections législatives sous la bannière du Front populaire, dans la première circonscription de Corrèze, effectuant ainsi son grand retour en politique. L'ancien président de la République estime en effet la situation grave, en raison de la montée en puissance de l'extrême droite, d'abord aux européennes puis dans les intentions de vote des prochaines législatives. Il espère ainsi mettre des bâtons dans les roues du Rassemblement national. Pourtant, son fracassant comeback divise, d'après ce que nos confrères du Parisien ont rapporté ce lundi 17 juin, juste après le lancement de sa campagne et sa première sortie au marché de Seillac, non loin de son fief de Tulle. François avec l'extrême gauche, vraiment, tu fais une erreur tragique, l'a interpellé un passant prénommé Serge. J'aurais volontiers voté pour lui. Mais là, son alliance avec LFI, je ne sais pas ce que je vais faire, a soufflé une dénommée Christiane. Même ici, le RN a le vent en poupe. Les gens en ont marre des promesses de la droite ou de la gauche. Et Hollande fait partie du lot, a observé Christian, un autre client du marché. La candidature de Hollande, c'est ahurissant. Il y a peu, il critiquait Mélenchon, plus tout. Et voilà qu'aujourd'hui, il fait alliance avec eux, a tensé un autre. Quand les Corréziens ne regrettent pas son alliance avec le Front populaire, ils questionnent ses décisions politiques passées. J'ai peur que Hollande manque de crédibilité ici, en raison des décisions qu'il a pu prendre par le passé, s'est inquiété Maëlys. S'il garde de bonnes chances d'être élu, notamment parce que la majorité présidentielle a annoncé ne pas investir de candidat face à lui en Corrèze, François Hollande a conscience que sa candidature ne fait pas l'unanimité. Je sens bien les réserves que cela peut générer, les questions légitimes. Il va falloir convaincre, dialoguer, expliquer. C'est pour cela que nous faisons campagne. Sinon il n'y aurait pas eu besoin de moi, a concédé l'ancien chef de l'État. Le socialiste veut croire qu'il peut inverser la tendance sur ces terres, là même où la liste de Jordan Bardella est passée en tête avec 32,5% des votes, loin devant Raphaël Glucksmann. Ici, ce sont des terres républicaines. Elles ne sont pas pénétrées par ces idées-là mais plutôt par de l'inquiétude, un sentiment général d'être abandonné, un problème de pouvoir d'achat. Alors les gens veulent essayer. Mais doit-on tester tous les poisons? Ce sont des risques démesurés qui vont impacter toute la France, a argué le mari de Julie Gaillet. Les Bleus appellent les Français à se rendre aux urnes. Bien sûr, François Hollande espère un taux de participation maximal pour ces législatives anticipées, dont les deux tours sont prévus le 30 juin et 7 juillet prochains. En pleine compétition de l'Euro avec un match contre l'Autriche ce lundi, les Bleus ont voulu donner l'exemple en assurant ce 16 juin que le taux de participation en équipe de France pour les élections législatives sera plus élevé que celui de la population. On sera sur plus de 80%, d'après ce que rapporte Le Figaro. En effet, sur les 45 personnes, joueurs et staff, composant l'équipe des Bleus, une quarantaine de personnes ont effectué les démarches nécessaires pour voter par procuration d'ici 2 semaines. Marcus Thuram, fils de Lilian, a même appelé à faire barrage contre le RN. La situation est triste et très grave, avouait-il samedi face aux médias. Je ne vais pas citer d'émission en particulier, mais quand j'allume la TV, c'est fait pour que cette montée du RN arrive. Mon père m'a sensibilisé sur ce sujet. Il faut aller voter. En tant que citoyen il faut se battre pour que le RN ne passe pas.